C'est l'une des grandes actualités de l'industrie patrimoniale française. Depuis quelques semaines, on en parle avec Olivier Farouz, le président de Groupe Premium. Bonjour Grégoire. Bienvenue. L'actualité qui vous concerne, c'est déjà le changement d'actionnariat qui est en train de se mettre en place, puisque vous êtes en négociation exclusive avec Eurazeo, la division Eurazeo PME, qui va devenir votre, non seulement actionnaire de référence, mais votre actionnaire majoritaire. C'est ça, c'est ce qui est prévu dans le plan. Olivier, comment s'est fait la rencontre? Alors, il faut dire un mot, le périmètre de Groupe Premium, on parle de solutions d'épargne, évidemment, à travers du courtage, distribution de produits d'assurance vie, de produits d'épargne retraite, et puis un pôle également dédié à la gestion d'actifs avec la marque Flornoy notamment. Comment s'est fait la rencontre avec Eurazeo PME, Olivier? Alors d'abord, on a commencé un process, comme vous l'avez dit, on était déjà avec Montefiore Investment depuis avril 2018. On a commencé un process qui a été finalement extrêmement court, puisqu'il a duré un tout petit peu plus d'un mois, avec Cambon Partners et David Salabi. Et puis une rencontre qui a été souvent une rencontre humaine, et c'est vrai que les équipes d'Eurazeo avec Pierre Ménien, ça a été tout de suite une confiance et une envie de travailler ensemble. Et finalement, tout le monde s'est donné les moyens de réussir ce projet. On est rentré en négociation exclusive extrêmement rapidement avec Eurazeo, et les équipes d'Eurazeo sont extrêmement présentes également en ce moment dans le déploiement de la stratégie. Qu'est-ce qui les intéresse chez vous, Olivier? Pas sur l'actuel, mais sur la perspective, j'imagine. Là, quand une société d'investissement comme Eurazeo vient s'investir au capital d'une entreprise, c'est qu'elle imagine des perspectives intéressantes, très intéressantes, j'imagine. Alors, on l'imagine tous. Ouais. Groupe Premium, depuis 2018, a été métamorphosé, clairement, puisque entre avril 2018 et aujourd'hui, les encours sont passés de 490 à 2,9 milliards sous gestion, puisqu'on est rentré en négociation exclusive avec Ferry, donc pour la partie gestion d'actifs. Ah oui, déjà, ça consolide sur le pôle gestion d'actifs, là. Oui, on est dans notre 3e opération de croissance externe sur le pôle gestion d'actifs. Alors, on attend évidemment l'agrément de l'AMF pour cette opération, mais on est en négociation exclusive avec Ferry. Donc ça a porté nos encours à 2,9 milliards. On a un chiffre d'affaires qui a quasiment triplé en 3 ans, en passant de 25 à 66,7 millions d'euros le 2020. Donc une très forte croissance, portée par 3 entreprises, donc Cap Finance, qui est dirigé par Didier Laurent-Zerbib, qui a eu une croissance exceptionnelle entre 2018 et aujourd'hui. Donc là, c'est la partie courtage. Là, c'est la partie courtage, tout à fait. Également dans la partie courtage, Predictis, dirigé par Emmanuel Bourrier, exactement la même configuration. Donc, très très belle progression entre 2018 et aujourd'hui. Alors, je vous avoue que sur ces 2 entités, on a été porté également par ce nouveau produit extraordinaire, qui est le PER, extraordinaire. Tout le monde tresse des louanges au PER. Oui, bien sûr. Alors, nous, on a été, pour le coup, les premiers. Moi, je disais déjà en juillet 2019, quand on a connu les contours du PER, travail formidable de Lionel Corr, qui a vraiment su... Il y a eu beaucoup de concertation sur ce produit et beaucoup d'intelligence dans sa conception. On a été les premiers à le lancer en France. Le 1er octobre 2019. Donc, probablement qu'on a pris une avance significative sur le marché. Leader. Oui, on était vraiment prêts. Le 1er octobre, je crois que le 1er octobre, d'ailleurs, il y a eu les premières souscriptions. Donc, on était, je pense, le groupe de gestion de patrimoine qui a effectué la première souscription en PER en France. Donc, on est porté par ce produit qui est tout simplement révolutionnaire. Et nos collectes sur l'épargne retraite, on est en progression de 160%, donc c'est incroyable d'une année sur l'autre. Donc là, oui, le PER. Après, évidemment, il y a une croissance qui est due à un déploiement géographique formidable, opéré à la fois par Cap Finance et Predictis. Donc il y a un déploiement national qui est en train de s'effectuer depuis. On est passé de 5 à 20 centres d'affaires en France, avec la volonté évidemment de continuer. Et puis le pôle de gestion d'actifs qui est présidé par Benoît Jovert, qui a réalisé 3 opérations de croissance externe et qui est passé de 200 millions d'encours sous gestion, donc petite société de gestion en 2018. À combien maintenant en intégrant Ferry? Ferry, on va être à plus d'1,8 milliard. Donc là, il y a quand même une grosse progression. L'effet PER, il est encore devant ou une bonne partie de... Ah oui, oula. Bien sûr. Je pense qu'on a entre 5 et 10 ans on a un boulevard sur l'épargne retraite en France.
Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que le terme retraite, déjà, ouais. Bien sûr, c'est une niche absolument extraordinaire. Ouais. Aujourd'hui, la retraite, c'est pas que le PER. La retraite, c'est il faut adapter un certain nombre de produits. Mais le fait qu'on ait un produit qui porte ce nom retraite. Ah oui. Ça change quelque chose. C'est miraculeux, vraiment, d'un point de vue... Et puis les avantages de ce produit, tous les viraux psychologiques ont sauté. C'est-à-dire que le fait qu'on sortait en rente sur une noix Madelin ou un PERP, aujourd'hui on sort en capital, ça c'est déjà le premier verrou psychologique extraordinaire. Le deuxième, c'est le fait de pouvoir libérer le produit en cas d'achat d'une résidence principale. Ça aussi, c'était un blocage psychologique, ce qui est très peu utilisé finalement par nos clients. Mais... psychologiquement, ça change quelque chose. Exactement, ça change quelque chose. Donc voilà, on a été, je crois, très porté aussi par ce produit. Et... Comment vous voyez la stratégie ? Alors, beaucoup de croissance externe finalement. Est-ce que, alors sur la partie gestion d'actifs, là vous êtes sur une nouvelle opération aujourd'hui, vous l'avez dit, Olivier, sur la partie courtage, est-ce que c'est un marché encore qui a besoin d'être fortement consolidé à travers les deux marques Predictis, Cap Finance ? Là, est-ce qu'il y a encore du travail à faire de ce point de vue ? On en est convaincu. En est convaincu. Aujourd'hui, il y a, c'est vrai, beaucoup de regroupements. Donc il y a des acteurs majeurs qui sont souvent présents sur les mêmes dossiers, mais Groupe Premium a très clairement un énorme appétit en termes de croissance externe, mais attention, très ciblé, de façon stratégiquement intéressante pour le groupe, donc ciblé sur l'épargne retraite, sur l'assurance vie, sur la gestion de patrimoine. Mais vous ne sortez pas de ça ? Non, on ne sort pas de ça. Alors ça peut être à la marge, 10 ou 20% de chiffre d'affaires de notre cible, mais certainement pas pour une majorité du chiffre d'affaires. Dès que ça sort de ce cadre, on n'est plus sur le dossier. Il faut dire un mot de la dynamique commerciale, Olivier Farouz, et notamment de ce que la crise pandémique en 2020 a révélé. Alors, à la fois du manque de digitalisation de vos métiers, et en même temps, pour vous, j'ai l'impression que ça a été plutôt une opportunité. C'est-à-dire, jusqu'en mars 2020, ça vous me le disiez juste avant qu'on commence l'interview, mais vous signez tous les contrats avec vos clients en face à face. C'est comme ça que ça se passait jusqu'en mars 2020. On n'a jamais réalisé une vente chez Groupe Premium avant mars 2020 autrement qu'en face à face. Jamais une seule. En mars 2020, on se retrouve comme tout le monde, confiné, et là on se dit aïe. Donc il va falloir changer un peu nos process. Et en 12 jours, on a réalisé, alors grâce à des équipes absolument extraordinaires qui étaient mobilisées jour et nuit, on a déployé justement ces systèmes de visio pour les deux entités, Cap Finance, Predictis, et puis un système de signature électronique qu'il a fallu faire valider par nos trois partenaires, qui sont Swiss Life, Aviva, GAN, en 12 jours. C'est un projet qui doit prendre entre 6 mois et 1 an en général. On l'a fait en 12 jours. J'avais dit au début de la pandémie, je disais que cette pandémie allait révéler, je pense, de grandes disparités dans tous les métiers. Et en fait, on se rend compte que l'agilité, la motivation et l'envie font la différence. Et on voit très clairement que dans notre secteur, qui est quand même pas... tout le monde dit que notre secteur s'en est bien tiré, c'est sûr que par rapport... C'est pas le secteur le plus à plaindre. Et bien sûr, vous avez tout à fait raison. Oui. Quand on voit les voyages, l'événementiel ou la restauration, ça c'est sûr qu'on n'est pas à plaindre. Mais le secteur était quand même à moins 22, moins 25 en collecte l'année dernière. Quand nous, on a fini à plus 50. Donc, plus 30% de chiffre d'affaires, mais plus 50 en collecte. Donc, c'est quand même, là aussi, la motivation de nos équipes, de toutes les équipes du groupe Premium, que ce soit chez Cap Finance, chez Predictis ou chez Fleurnoy, qui a fait la différence. Ouais, j'entends, c'est la motivation qui fait la différence, mais cette motivation, elle vient d'où, Olivier ? C'est un peu de gestion de ressources humaines, là, parce que vous êtes quand même plusieurs centaines de collaborateurs et partenaires là, chez Groupe Premium. J'ai fait le choix en avril 2018. Je suis pour le partage de la valeur d'entreprise. Je suis convaincu qu'une entreprise, c'est pas un homme ou deux hommes ou trois, c'est l'ensemble des équipes. Quand Montefiore Investment est rentré au capital, j'ai fait le choix de proposer à 69 personnes, et d'ailleurs en accord au moment où Didier et Laurent Zerbib sont rentrés également au sein de Groupe Premium en octobre 2018, ils ont fait le même choix que moi, et on avait 69 collaborateurs qui étaient au capital de Groupe Premium, ce qui représentait environ 1/5 de nos effectifs de l'époque. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Raseo très bientôt, on va passer de 69 à 230 collaborateurs au capital. Ce partage de la valeur d'entreprise a créé une dynamique absolument extraordinaire et continuera de le faire, évidemment, puisque là, on est sur 3 fois plus de personnes physiques qui vont être actionnaires du groupe.
Et ça, c'est absolument extraordinaire en termes de motivation, c'est clair. Ouais. Bon, voilà pour la stratégie de Groupe Premium, nouvelle phase de croissance, ou en tout cas une poursuite de l'accélération de la croissance là, qui va se mettre en place avec ce nouvel actionnaire majoritaire, Eurazeo PME, qui entre à votre capital. Merci beaucoup Olivier, merci d'avoir été avec nous pour parler de cette actualité, de la consolidation et la dynamique de ce marché de l'industrie patrimoniale. Olivier Farouz, le président de Groupe Premium, qui était avec nous dans Smart Bourse, invité de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.